Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler d'un livre qui va paraître chez Belfond. Il s'agit du livre de Xavier-Marie Bonneau, Le dernier violon de Menuhin. C'est donc l'histoire de Rodolphe Meyer, qui est un célèbre violoniste, adulé du public, qui est encensé par le public, ou plutôt devrais-je dire qui était. Car il est retombé dans l'anonymat puisque l'alcool l'a vraiment vaincu et du coup il vit reclus avec le célèbre Lord Wynton qui fut auparavant un des violons de Yehudi Menuhin. Donc il y a un héritage qui va venir bouleverser son destin puisque sa grand-mère, Émilie, va lui léguer une demeure dans l'Aveyron, donc le pays de Victor, l'enfant sauvage, qui avait été immortalisé par François Truffaut. Et donc au lendemain de l'enterrement, il va se retrouver bloqué en panne de voiture avec une tempête de neige. Et il va du coup s'interroger sur son enfance qui a été volée par un père qui était bien trop ambitieux. Il va également s'interroger sur les secrets de sa mère. Il va revivre tous les échanges qu'il a pu avoir avec le génial Menuhin, sur, euh, sur ses succès, sur ses échecs, jusqu'au jour où Victor va apparaître. Et alors là, le musicien va devoir se battre contre sa part sauvage pour ne pas perdre son âme. Voilà, là en gros, je vous ai vraiment parlé de la quatrième de couve. En ce qui concerne mon avis, si vous ne connaissez pas Xavier-Marie Bonneau, faites-moi confiance, découvrez-le, lisez-le. Il est extraordinaire. Je vous en avais parlé avec La Dame de Pierre et La Vallée des Ombres. Je vous mettrai en description les liens des vidéos si vous voulez les revoir. Donc là, il revient avec le dernier violon de Menuhin et c'est un bain d'émotions. C'est une immersion totale dans le monde du classique et pourtant, croyez-moi, je vous jure, la musique classique, c'est pas trop mon truc. Mais bon, là, pour le coup, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. J'ai découvert plein de choses. Je me suis même amusée à écouter les musiques dont il nous parle dans le livre. À un moment donné, il nous parle, il me semble, concerto en ré de Beethoven. Ah bah, je me suis éclatée. Je me suis connectée à YouTube. J'ai mis le concerto en ré de Beethoven et puis j'ai lu en même temps. C'est super sympa au passage. N'hésitez pas à le faire. C'est pas mal. Franchement, c'est rigolo. Alors, tous les petits post-it que j'ai là, c'est toutes les jolies phrases que j'ai trouvées dans ce livre. Vous m'entendez pas souvent le dire sur ma chaîne. Mais là, voilà, j'ai trouvé. J'ai pas envie de vous les lire, parce que j'ai envie que vous les découvriez par vous-même. Elles sont très belles. Il a une très très belle plume. Elle est puissante et la puissance des mots, pour le coup, elle est vraiment époustouflante. Il décrit les choses avec tellement de précision. Il utilise tellement les mots justes et juste quand il faut, j'ai envie de vous dire que finalement, on a l'impression d'être aspiré dans le livre et d'être dans l'histoire. Ça, je vous l'avais déjà dit aussi. Il a vraiment le souci du détail, sans en donner trop, où on se dit, ouais, bon, bah, ça va. Trop de détails, tu le détails. Non, il y a juste ce qu'il faut. Donc, ce livre, en gros, c'est une ode à Menuhin. C'est un hommage magnifique. Si vous ne savez pas qui est Menuhin, je ne vous dirai pas. Je vous laisserai le découvrir, puisque moi, je vais vous l'avouer au risque de faire rire certaines personnes, mais tant pis. Moi, je ne connaissais pas Menuhin avant de lire ce livre, et du coup, je ressors complètement enrichie de ma lecture. Donc, je remercie l'auteur pour ça également. Voilà, j'ai appris plein de belles choses. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment, vraiment que je vous ai convaincu. Enfin voilà, c'est une belle histoire, vous l'avez compris. Donc, je vous invite à liker ma vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!